Radio Réveil. Le parfait mélange entre les points chauds de l'actualité et la meilleure musique. Radio Réveil. Radio Réveil. À CNV, vous êtes à Radio Réveil avec Jessica Lapointe. Radio Réveil. 7h31. Bon retour de week-end. Et cette semaine, ben, c'est l'été qui arrive. Hein? On le voit pas bien aujourd'hui, mais quand même le soleil qui sera de retour dans les prochains jours, dès demain, pour nous laisser place à une semaine avec gros soleil et il va faire chaud également. Et là, ben, c'est l'heure de la chronique marketing avec Benoît Arsenault de chez Simplicité Marketing. Bon matin, Benoît. Bon matin, Jessica. Benoît, ce matin, ben, t'en avais parlé un petit peu la semaine dernière. On va poursuivre là-dessus. C'est Google Analytics qui peut être très, très utile pour les entreprises. Effectivement, la semaine dernière, on a parlé un peu des données, les métriques qui étaient importantes. Et puis, j'ai soulevé un petit point rapidement. On a parlé de conversion. Puis, suite à un petit sondage sur les réseaux sociaux, mais les gens, je pense que j'ai suscité l'intérêt. Ouais. Donc, d'élaborer un petit peu plus à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que j'ai mentionné que c'était important. Puis là, les gens me disent, ben oui, mais pourquoi? À quoi ça sert exactement? Ben, une conversion, en bout de ligne, c'est le but ultime qu'on veut que l'internaute effectue, l'action ultime que l'internaute effectue sur notre site Internet. Donc, c'est soit une prise de contact, un appel téléphonique, je parlais dire un remplissement, mais ça se dit. Remplir un formulaire ou tout simplement un achat. Ouais. Donc, c'est hyper important de l'établir dans l'outil de, par exemple, Google Analytics pour justement être capable de mesurer l'impact des dollars qu'on a investis. Et aussi, ça va nous permettre aussi de comprendre le parcours client, de savoir exactement, bon, ben, OK, on génère beaucoup de trafic sur notre site, mais en bout de ligne, il se passe rien. Oui, c'est ça, ça ne convertit pas. Ben, il y a beaucoup de gens qui vont faire affaire avec différentes personnes, différents personnages, puis ils vont dire, oui, mais ils génèrent beaucoup de trafic. Oui, c'est parfait, ça, c'est l'étape numéro 1, mais en bout de ligne, c'est quoi ça te rapporte dans tes poches? T'sais? Puis si tu n'as pas établi des objectifs de conversion dans ton compte analytique, ben tu ne pourras vraiment jamais le savoir. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était important de peut-être revenir là-dessus. C'est quelque chose qui est relativement simple. Ça va prendre... C'est plus long de l'établir, de dire, bon, c'est quoi ce que je veux comme but ultime. Mais coup qu'on a ça, on l'implante dans l'analytique. Après ça, les données rentrent au bout de 24-48 heures. Puis on est capable d'établir le parcours client. Et pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, peut-être la semaine dernière, Google Analytics, qu'est-ce que ça offre en gros? Là? C'est quoi que ça va nous donner comme statistique finalement? Ça nous en donne énormément. Oui, c'est ça. Mais au-delà des visiteurs, des sessions, puis ces choses-là, ça va nous donner aussi tout l'aspect démographique de nos internautes. Le profil, Le profil, oui, effectivement. Et ça va nous donner aussi comment les gens réagissent sur notre site web. Parce que oui, on peut avoir un super de beau site, mais si, en bout de ligne, les gens, ils font pas ils font pas ce qu'on veut. S'ils restent en page d'accueil ou ils passent des heures sur le site, mais sans rien faire, ben, c'est peut-être un bon signe que ton site il est peut-être pas ergonomiquement parfait. Et est-ce qu'il y a des types de sites Internet? Est-ce qu'il y a une façon de... Comment on peut savoir si notre site, justement, en utilisant ces données-là, mais comment créer un site? Qui sont les solutions gagnantes, finalement, dans un site Internet? Des solutions gagnantes, il y en a des millions. Ouais. Tout dépend de c'est quoi le but qu'on veut faire avec un site Internet. Sur le web, il n'y a pas de recette magique comme telle. Oui, il y a du packaging là, à la WordPress ou à des sites do-it-yourself un peu. Mais reste que si on ne prend pas le temps de comprendre pourquoi on a un site web, qu'est-ce qu'on veut faire avec, où est-ce qu'on va emmener l'internaute, si on ne prend pas le temps de réfléchir à ça, avoir un site web pour avoir un site web, c'est ça, là, ça ne sert pas à grand-chose. Fait que c'est difficile de te dire, de donner une recette magique. Voici la recette, appliquer ça sur tous les sites, ça va fonctionner. Ceci étant dit, il y a quand même des choses qu'on se doit de retrouver sur un site Internet. T'sais. La conversion, si on la veut, là, mais il faut avoir des appels à l'action. Il faut être capable de diriger l'internaute. Il ne faut pas juste mettre un site et dire « Ah oui, on espère que les internautes vont faire ce qu'on veut. » Non, il faut les aider, il faut les guider. Fait que je dirais peut-être une ligne directrice, c'est sûr que sur chaque site, on doit avoir des appels à l'action, on doit
prendre l'internaute par la main, lui dire, ben, bienvenue chez nous, voici mes produits, voici mes services, veux-tu les acheter? Ouais. En gros, c'est ça. Et aussi, il faut que ça soit simple, hein, parce que moi, j'ai vu beaucoup de sites trop compliqués que tu ne sais pas où aller pour... je trouve que moi, là, c'est ce qui va me perdre, la première chose dans un site Internet, c'est quand c'est trop compliqué ou trop chargé aussi. Oui, effectivement. Ouais. Ça, c'est un autre beau problème, dans le sens que dans le monde du web, tu sais, on a comme 2 catégories de personnes. Tu as les gens de design, puis tu as les gens de marketing. Ouais. Et malheureusement, des fois, souvent, ces gens-là, ils se parlent pas. Ouais. Donc, il y a beaucoup de nos clients qui vont avoir un super de beau site. Visuellement, là, c'est attrayant. Sauf que au-delà d'être visuellement attrayant, il n'y a pas nécessairement les appels à l'action. Là, tu te dis, OK, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ton site Internet? Bien, je veux que les gens rentrent en contact avec moi. Puis là, tu regardes la page d'accueil, c'est des belles photos, il y a de l'animation, il y a du texte, mais jamais on va interpeller l'internaute et dire, hey, viens, appelle-moi, contacte-moi, tu veux-tu? T'sais, donc, souvent, les sites trop chargés, ben ça va faire que, comme tu dis, là, on va se perdre, ça fait trop de bruit. Le minimalisme, c'est souvent une solution gagnante. Mais il faut que ça soit beau. En 2018, là, les sites avec des petits icônes qui flashent, tu sais, hey, on est là, ça c'est vraiment plus tendance. Donc, faut trouver un juste milieu entre quelque chose qui fait un effet wow, mais qui est capable en même temps de dire, ben c'est beau, mais viens plus loin dans le site parce que j'ai des produits puis des services intéressants pour toi. Oui. Et là, ben, on parlait justement d'amener les gens à notre but. Mais tu disais, ils peuvent passer par toutes sortes de choses, le processus finalement du client. À quoi justement, sur Google Analytics, comment on peut voir le processus, comment on peut voir ce que les gens font, s'ils cliquent sur les différents items, ça va nous dire aussi dans les statistiques? Ben oui, parce que dans Analytics, on a, sur la bande de gauche, là, il y a un petit onglet qui s'appelle Comportement. Puis dans Comportement, là, ça nous donne une photo assez précise des chemins que l'internaute va faire sur ton site. Donc, tu sais, ça va te donner les données, par exemple, la page d'accueil, combien d'agents sont rentrés en pourcentage, bien sûr, de personnes qui sont rentrées, combien de personnes qui sont sorties, donc, si on se rappelle la semaine passée, qui ont eu un taux de rebond très élevé. Combien de personnes sont passées de la page accueil, aller à la page service, par exemple. Puis, à partir des services, sont rentrés dans quel service, puis où est-ce que c'est sorti. Fait que c'est vraiment une mine d'or. Tu sais, dans la vie de tous les jours, quand on a une boutique, on connaît le cycle de vente, où est-ce que le consommateur est. Bien, sur Internet, on a toujours le même cycle de vente traditionnel, mais il faut être capable de l'appliquer dans le cheminement sur un site web pour être capable de présenter la bonne page, le bon produit juste au bon moment quand l'internaute va être prêt à acheter produit ou service. Oui, tout à fait. Et ça, est-ce que c'est, par exemple, est-ce qu'on doit s'abonner à ça ou automatiquement, quand on a un site Internet, on a accès à ces données-là? Comment ça fonctionne? Bien, Analytics, oui, il faut ouvrir un compte Google puis implanter la balise Google Analytics. Un coup qu'on a fait ça, ça va nous donner les données de base. Si on veut pousser l'exercice plus loin, oui, il y a du paramétrage qu'on doit faire. Généralement, c'est rare que monsieur, madame, tout le monde sont capables de faire ça. Donc, tu sais, je recommande fortement, je vais prêcher pour ma paroisse. Mais fortement de faire affaire avec des spécialistes parce qu'on va être capable, de comprendre vos buts et d'établir les parcours pour que vous, après ça, soyez capable de dire, ben, OK, mon site me génère tant de visites, mais en bout de ligne, les gens font telle chose et puis ils achètent mes produits. Donc, oui, il y a une configuration minimale que pas mal tout le monde peut faire, mais un coup on veut pousser, là, c'est un petit peu plus complexe. Oui, c'est surtout qu'une fois qu'on sait qu'il y a une lacune ou que les gens ne vont pas assez acheter, bien là, c'est de comment la résoudre. Ça va être avec des experts qu'on va pouvoir résoudre le problème. Merci beaucoup, Benoît Arsenault. Ça fait plaisir. Où est-ce qu'on peut te rejoindre, justement, si les gens ont plus de questions? Bien, sur notre site web, le www.simplicitémarketing.com, sur notre page Facebook aussi, donc facebook.com/simplicitémarketing. Simplicité s'écrit SIMPLICITMARKETING. On va aller jeter un coup d'œil à ton site Internet, voir si c'est bon les conseils que tu nous donnes, voir si vous les appliquez. Excellent. Merci beaucoup, Benoît Arsenault, toujours un plaisir. Pareillement. Bonne journée.